Alors Monsieur Potel, combien d'hectares avez-vous réalisé avec ce nouveau Xeos TF? On a semé 200 hectares pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a semé une cinquantaine d'hectares de colza et 150 hectares de céréales, blé et scourgeon. Votre premier ressenti par rapport à... Globalement, on est satisfait. On reste sur un schéma identique à ce qu'on avait avant, rotatif, semoir, trémie avant, sauf qu'on est un peu plus large, un tracteur plus puissant, donc on va semer plus d'hectares par jour, c'était l'objectif, avec des disques, donc a priori une régularité supérieure en enterrage de graines. Voilà. La vitesse de travail moyenne là, sur les 200 premiers hectares? La fourchette, si vous voulez une fourchette, on va dire qu'on roule entre 7 et 10 et demi à l'heure, suivant les conditions évidemment. Voilà. Et à partir de 10 à l'heure, franchement avec un 5 mètres, ça fait des hectares au bout de la journée, donc c'est bien quoi. C'est bien. Ouais. Et comment s'est comporté le semoir dans les conditions qu'on a pu connaître là, avec beaucoup de pluviométrie, c'est sur le début du mois d'octobre? Ouais, on est obligé de semer en préparant la terre, en labourant, et ce qui complique un peu le semis, ce qui rend plus difficile le semis. Par contre, ce type de semoir rotative, de semoir classique, rotative, permet de semer quelles que soient les conditions. Voilà. Au niveau de l'utilisation du semoir, celui-ci, vous avez Écoutez, le boîtier pilote. on n'a pas beaucoup de recul pour l'instant. Le boîtier est simple d'utilisation, ce qui est plutôt appréciable, parce que parfois on complique pas mal les choses. Le système de réglage du débit est un petit peu long en ce sens qu'il faut faire 2 réglages, mais a priori c'est pour avoir un débit très précis. Si vous deviez, on va dire, sortir les 2 ou 3 caractéristiques qui vous plaisent le plus dans ce matériel. La trémie avant sur laquelle repose un tasse avant, un vrai tasse avant je trouve, qui rappuie bien la terre au milieu du tracteur. Ensuite, la simplicité du boîtier pilote Sulky me plaît assez. Et pour le peu que nous avons semé, je suis sur mes réglages ont l'air d'être précis, puisque quand je demande de semer 92 kg, a priori, je suis bon. Et ça, c'est extrêmement important, je pense. Hein, ça fait partie des... Alors maintenant, derrière, on a pris une rampe de semis à disque. L'objectif aussi, c'était de pouvoir semer à 10 à l'heure en bonne condition. Avec des socs, c'est embêtant au niveau du pianotement. Là, c'est bien. Donc les disques, super. Et puis une rampe de semis derrière qui est très dégagée, je trouve. S'il devait y avoir 1 ou 2 points améliorés? Alors 1 ou 2 points améliorés. S'il y a un point faible à ce type de semis par rapport au tracteur, c'est qu'on a une partie qui n'est pas appuyée. Et donc cette partie par appuyée se trouve sur les 2 extrémités. Et donc effectivement, on a beaucoup de terre sur les extrémités qui rentrent dans la rotative, puisque c'est environ 70 cm aux 2 extrémités, parce qu'on n'est pas jumelé avec le tracteur. Ça, c'est un choix, on l'a vu précédemment. Alors, des petites choses, là, une accessibilité supérieure à la trémie avant, j'y reviens. D'autre part, quand on veut vider la trémie, quand on a fini une parcelle, on veut changer de variété, il vous reste 100 kg de blé dans la trémie, c'est un peu compliqué d'aller trouver la trappe qu'il faut ouvrir, il faut aller s'allonger un peu, c'est pas très simple, voilà. Combien d'hectares il vous reste à faire? Alors, si on a semé 150, il nous reste 130 hectares à semer, en espérant avoir un temps meilleur pour pouvoir les semer, mais voilà, ça, l'avenir nous le dira. Écoutez, on vous le souhaite et on vous souhaite une bonne fin d'automne. Eh bien écoutez, c'est très gentil. Merci.